encore, chers amis, soyez bénis en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole de transformation. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que ta montagne deviendra une plaine. Ta montagne deviendra une plaine. Pour ce, nous lisons Zacharie chapitre 4, versets 4 à 7. La Bible nous dit ceci. Et je pris la parole et dis à l'ange qui parlait avec moi, disant, que sont ces choses, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi répondit et me dit, ne sais-tu pas ce que sont ces choses? Et je dis, non, mon Seigneur. Et il répondit et me parla, disant, c'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel, disant, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu deviendras une plaine. Et il fera sortir la pierre du faîte avec des acclamations, grâce, grâce sur elle. Ta montagne deviendra une plaine. Cette parole s'adresse à tous ceux qui ont commencé quelque chose, une œuvre, une entreprise, une famille, que sais-je, quelque chose de grand, mais qui a été ralenti par des obstacles. Tu as bien commencé l'année, mais l'année a été ralentie par des obstacles. Tu as bien commencé une entreprise, mais cela a été ralenti par des obstacles. Tu as un rêve qui a été ralenti par des obstacles. Tu as un grand potentiel qui semble être réduit par un défi. Tu as des valeurs ou des fortes convictions, mais qui sont confrontées à toutes sortes de contradictions. Dieu te dit aujourd'hui, ta montagne deviendra une plaine. Comme il a dit à Zorobabel, ce personnage central de ce texte que nous venons de lire, qui était descendant de David, qui avait du sang royal, mais qui vivait en captivité. C'était le leader de la province de Judée en Babylone. Et cet homme qui avait légalement le droit de devenir le futur roi d'Israël a conduit le peuple vers une œuvre de reconstruction. Ce peuple qui était en captivité pouvait encore espérer d'avoir encore ce temple qui avait été détruit. Alors il va conduire le peuple vers cette reconstruction du temple. Il avait commencé cette entreprise, mais il y a eu tellement de sceptiques, il y a eu des doutes, il y a eu toutes sortes d'obstacles qui se sont érigés devant lui. Et voici, Dieu se révèle à dans une vision, pour lui montrer la facilité par laquelle les choses allaient. Oh my God, la facilité peut-être du point de vue divin, parce que cette œuvre allait être garantie. Non pas par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit du commencement est aussi l'Esprit du recommencement. J'aimerais te dire, toi qui as commencé, tu peux encore recommencer. Cette montagne, ta montagne deviendra une plaine. Mais qu'est-ce qu'une montagne? Une montagne peut symboliser plusieurs choses. Pour le cas de Zorobabel, cette montagne représentait les décombres qui occupaient l'emplacement du temple et qu'il fallait d'abord déblayer pour reconstruire le sanctuaire sur les anciennes fondations. Donc imaginez-vous, le temple d'antan de Salomon était sous des immondices et il fallait reconstruire un nouveau temple dans ce lieu-là, mais il fallait d'abord enlever toutes les décombres et utiliser un restant des décombres, une pierre issue des décombres pour en faire la pierre angulaire, la principale pierre qui allait justement constituer la fondation du nouveau temple. J'aimerais te dire, Dieu veut utiliser les vestiges de cette montagne qui est devant toi pour commencer quelque chose de grand. Ces montagnes cachent les fondements du prochain niveau que Dieu veut amener dans ta vie, de la prochaine dimension. Les montagnes, ce sont des défis majeurs. Mais j'aimerais nous dire aujourd'hui, Dieu veut d'abord nous aider à redéfinir nos montagnes.
Rappelez-vous la parole qui était adressée à Zorobabel. C'était de dire, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Dans d'autres versions, on lit, tu es une plaine. Oh my God. Zorobabel voit une montagne, mais Dieu voit une plaine. Oh, j'aimerais te dire que la montagne que tu vois aujourd'hui cache peut-être une plaine. Ta montagne que tu vois aujourd'hui, tu la vois comme une montagne à cause de la dimension dans laquelle tu l'approches. Mais j'aimerais que tu puisses l'approcher de la dimension du Dieu qui est en train de te parler, du Dieu qui t'a appelé, du Dieu qui t'a donné ce rêve, du Dieu qui a déposé cette initiative en toi. Cette montagne deviendra une plaine parce que c'est ce qu'elle est devant toute personne que Dieu a appelée pour faire des exploits. Alléluia. C'est quelque chose de tellement important. Oui, cette montagne peut être représentée comme l'ensemble des obstacles à la construction du temple, l'ensemble des obstacles à l'émergence de ta vie ou à la stabilité de ton foyer. Là, oh, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre depuis que tu es marié. Il y a toutes sortes d'obstacles avec la belle famille, avec les finances, la santé. Et à un moment, ça n'en finit pas. Avec tes enfants, tu vis des défis. J'aimerais dire à quelqu'un qui pleure, j'aimerais dire à quelqu'un qui a perdu quelque chose de cher et tu te dis, comment est-ce que je peux continuer ce qui avait été commencé pendant que je viens de perdre un élément essentiel. Tu es peut-être un leader et tu viens de perdre un élément clé dans ton équipe et tu te dis, comment est-ce que je pourrais continuer sans cette personne? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as perdu et qui t'empêche de reconstruire? Laisse-moi te dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Tu peux continuer, tu peux continuer, tu peux continuer. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux continuer. Il y a quelqu'un qui a peut-être perdu son mentor, son leader, son père, sa mère, mais j'aimerais te, sa femme, son mari, mais j'aimerais te dire, tu peux continuer cette œuvre. Car ta montagne deviendra une plaine. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ta montagne deviendra une plaine? C'est important, vous savez, quand le but d'une chose n'est pas compris, tout abus est inévitable. J'aimerais premièrement nous dire que cette montagne deviendra une plaine, premièrement parce qu'elle est temporaire aux yeux de Dieu. Toute montagne est temporaire, c'est-à-dire une montagne est là pour un but, une montagne est là pour une saison, une montagne est là pour accomplir ce pourquoi Dieu permet qu'elle soit là. Donc elle est temporaire parce que ta vie va au-delà des montagnes. Au-delà des montagnes, la vie sera parsemée des montagnes, mais la vie ne s'arrêtera pas par une montagne. Tu es ce que tu es aujourd'hui parce qu'il y a des montagnes que tu as traversées, parce qu'il y a des montagnes qui étaient autrefois définies comme étant quelque chose qui était là pour rester, mais quand tu regardes en arrière, ces montagnes étaient temporaires, elles faisaient partie du processus dans ta vie, mais c'était une étape. Une autre raison pourquoi ta montagne deviendra une plaine, c'est pour un témoignage. C'est pour un témoignage. Alléluia. La Bible déclare à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. On a besoin de témoignages aujourd'hui qui va servir de repère pour les générations futures, qui va servir de repère pour le plus grand nombre. On a besoin les communautés, les populations, les peuples ont besoin de témoignages. Où sont les témoignages? La Bible va encore nous dire dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Oh, la Bible déclare, le Saint-Esprit souviendra sur vous, vous serez mes témoins. On a besoin de témoins. Oh, parce que notre monde est environné de toutes sortes de mensonges. Les montagnes viennent s'élever comme des mensonges pour s'opposer aux vérités, pour s'opposer à la vérité de Dieu. Les montagnes parfois viennent nous parler et nous dire que nous ne sommes pas capables, nous dire que nous ne sommes que ceci, nous dire que tu ne ressembles qu'à tes conditions. Oh, j'aimerais te dire que tu es plus que tes conditions. Oh, les montagnes qui sont devant de toi sont en train de te mentir. C'est pour ça que tu as besoin d'un témoignage qui va attester de la vérité de Dieu, que ta montagne deviendra une plaine. Dieu te donne un rendez-vous au-delà de la montagne, au sommet de la montagne. Un témoignage, attends-toi un témoignage. Mais laisse-moi te dire, les témoignages de demain sont souvent les tests d'aujourd'hui. C'est pour ça la montagne que tu vis aujourd'hui, c'est la plaine que tu vas traverser demain. Oh, dis à cette montagne, Zorobabel, tu es
une plaine. Tu seras aplani. Alléluia. Une troisième raison pourquoi ta montagne doit devenir une plaine, c'est à cause d'une transformation. Alléluia. Dieu va te donner ce témoignage. Alléluia. Par sa puissance, par son esprit. Mais ici, nous voulons comprendre aussi qu'il y a une transformation qui est recherchée. C'est-à-dire la transformation de qui tu es. Parce que parfois, pour transformer une montagne, ça prend qu'on soit transformé en quelqu'un d'autre, my God. Parce que la personne que tu es aujourd'hui ne peut pas franchir cette montagne. C'est la personne que tu deviens. Alléluia. Qui fait d'une montagne, qu'une montagne devienne une plaine. Parfois, tout ce qui fait la différence entre une montagne et une plaine, c'est la personne qui la traverse. Parce que la personne a changé. Je vous donne juste l'illustration d'un petit enfant de 5 ans qui, à cet âge, ne pouvait peut-être pas monter sur la table, mais à 10 ans, il le fait facilement. La table est restée la même, mais cet enfant est transformé. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, même naturellement, aucune montagne ne grandira. Toutes les montagnes deviendront telles qu'elles sont. Mais toi et moi, nous avons l'opportunité de grandir, le pouvoir de grandir. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux devenir, alléluia, ce que Dieu a toujours rêvé pour toi. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais alors comment nous nous approchons de cela? Zorobabel était devant ce défi. Zorobabel était devant le peuple qui attendait. Le peuple qui était resté longtemps en captivité. Le peuple dont la captivité avait fait croire qu'il n'y aurait pas, oh my God, que le meilleur de sa vie était dans son passé, dans son histoire glorieuse. Mais Dieu disait, la gloire de la deuxième maison, selon Agé, sera plus grande que celle de la première. J'aimerais te dire, ta montagne deviendra une plaine parce que la gloire que Dieu te réserve est plus grande que ce qui est derrière toi. Arrête de parler de ta vie dans le passé en disant quand on faisait. Non. Tu dois commencer à dire quand je ferai ceci. Je sais que j'ai fait, oui. Cela est passé, mais encore des nouvelles choses. Il y a encore des grandes choses. Voici les rêves que j'ai. Voici les projets que... Oh, j'aimerais que quelqu'un prenne son cahier. Oh my God, que tu puisses réécrire ton histoire. Que tu puisses réinventer ton histoire. Oh my God, pas pour la dénigrer, l'oublier, me dire que voici, sur cette histoire, je mets un tremplin. Je suis en train de mettre une nouvelle marche. Je suis en train de mettre un escalier pour aller d'une étape à une autre encore plus glorieuse. Alors comment on s'y prend? Comment est-ce que Dieu veut nous aider? Premièrement, il dit c'est par l'Esprit de Dieu. Mais par l'Esprit de Dieu en reconnaissant les limites, en reconnaissant nos limites. Pas pour nous mettre dans un bocal. Mais Zorobabel, premièrement, quand on voit ce texte, il reconnaît devant l'ange, devant le Seigneur, que je ne sais pas ce que ce rêve, je ne sais pas ce que cette vision signifie. Parce que j'aimerais vous dire, c'est là que commence la connaissance, quand nous reconnaissons ce que nous ignorons. Mais Dieu ne peut pas t'ajouter une connaissance, une révélation quand tu prétends tout connaître. Reconnaissant qu'il y a des choses qui nous échappent, Seigneur, je ne comprends pas. Ouvre mon intelligence. C'est là que l'esprit peut trouver un récipient qu'il peut remplir et utiliser. Il y avait cette humilité, cette attitude de réceptivité dans la vie de Zorobabel. Mais qui est réceptif au savoir, parce qu'il y a une formule très importante, savoir, croire et parler. Devant la montagne, tu dois savoir quelque chose. Oh, il y a quelque chose, il y a une information, une révélation qui était accordée à Zorobabel de par son humilité. Savoir, il savait. C'est une façon de dire, Zorobabel, sache que cette œuvre s'accomplira avec l'aide de Dieu. Sache que c'est possible. Oh my God. Une fois qu'il le sait, il devait le croire. Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Oh my God. Crois. La Bible va dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il devait croire en cela. Une autre chose, il devait parler à la montagne. Matthieu va nous le dire aussi, il va nous encourager dans Matthieu 21. Si tu crois dans ton cœur et tu ne doutes pas, tu vous dirais à cette montagne, ôte-toi de là, il va te jeter dans la mer. Les montagnes, il faut parler aux montagnes. Une fois qu'on identifie que cette montagne est en réalité une plaine en devenir, tu parles à la montagne pour qu'elle puisse devenir ce que Dieu a déjà prévu qu'elle devienne. Parce que la parole est l'élément créateur. S'il n'y a pas de parole, il n'y a rien qui se crée.
Il faut que tu parles à cette... Si tu crois que c'est possible, tu dois le dire. Tu dois le dire. Parce que si tu ne le dis pas, tu vas écouter ce que la montagne te dit, les mensonges que la montagne te dit. Parce que la montagne a deux choses. Soit elle te parle, soit elle t'écoute. Mais c'est à toi de décider si la montagne va te parler ou si la montagne va t'écouter. Mais quand tu ouvres ta bouche, la montagne n'a pas d'autre position que de t'écouter. Et si elle t'écoute, elle deviendra ce que tu dis et ce que tu crois et ce que tu sais. Et une autre chose, nous devons travailler sur nous-mêmes, travailler pour Dieu, travailler sur nous-mêmes et travailler pour Dieu. Pourquoi? Pour amener cette croissance, de grandir. Parce que Dieu veut qu'on soit transformé au-delà de ça. Ne reste pas passif ni oisif. Travaille sur toi. Travaille pour devenir cette personne que Dieu veut que tu deviennes. Travaille en servant Dieu, parce que quand tu le sers, c'est là que Dieu te transforme. Quand tu sers l'humanité, quand tu sers les gens sur lesquels Dieu t'a appelé, Dieu te transforme de gloire en gloire. Ta montagne deviendra une plaine. N'oublie pas cela. Mais un élément très important avant de conclure, c'est la résiliation que nous devons avoir. Zorobabel devait être résilient, s'accrocher à cette parole, oh bien-aimé, et ne pas mépriser les faibles commencements. Il devait être résilient, persévérant, se dire que Dieu a donné une parole, on va rester dessus, quoi qu'il arrive. Étape après étape du processus, je fais confiance au processus de Dieu. Cette montagne deviendra une plaine. Ces immondices, tous ces obstacles deviendront une plaine. Laisseront place à quelque chose de grand. Pourquoi? Parce que, regardez, c'est ce qui était merveilleux. C'est que quand, à l'époque, ils avaient cette tradition, quand ils devaient reconstruire un sanctuaire qui était détruit, le roi prenait au cours d'une cérémonie populaire une pierre des ruines de l'ancien sanctuaire pour en faire la pierre d'angle du nouveau en signe de continuité. Donc, il fallait absolument déblayer tous les immondices afin d'y extraire la pierre angulaire. Oh my God! Et j'aimerais vous dire, cette pierre angulaire représente Christ. La Bible déclare, c'est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, mais qui est devenue la principale de l'angle. J'aimerais te dire que dans ce recommencement que Dieu veut faire, dans cette montagne qui doit devenir une plaine, Dieu veut que tu te reposes sur Christ, la pierre angulaire, le fondement principal pour aplanir toutes les montagnes. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Que Dieu te bénisse. Et surtout, je déclare que ta montagne deviendra une plaine. Sois béni.